toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Hey, cha-l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 a. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Mon seul abri c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci beaucoup à nos bien-aimés pour ce temps de chant, ce temps de louange, cette introduction. Heureux de pouvoir proclamer encore par le moyen du chant notre foi et notre joie que d'appartenir à Dieu. Que son nom soit béni. Vous le voyez, un décor un peu particulier aujourd'hui encore avec ce beau paysage, j'allais dire, maritime. En effet, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un personnage particulier. Vous dites ? J'ai pas bien entendu. Plus fort ? Jonas. Ah, Jonas, oui, effectivement. Jonas, à un moment donné, il a été jeté par-dessus bord d'un bateau qui était en pleine tempête. Jonas avait pris conscience que sa désobéissance à Dieu l'avait emmené loin des projets de Dieu. Et à un moment donné, Dieu est obligé d'intervenir. Une tempête le rappelle à l'ordre et il est jeté par-dessus bord. Et là, un grand poisson l'avale. Voilà, le mange tout cru. Et puis là, dans le ventre de ce grand poisson, alors que certainement, il n'avait pas l'air très digeste, parce qu'il n'a pas réussi à le digérer, le poisson, Jonas, lui, va rentrer en lui-même. Il est rentré dans le ventre de ce grand poisson, mais plus que dans le ventre du grand poisson, il nous dit qu'il est rentré en lui-même, enfin, on sait qu'il est rentré en lui-même, qu'il a réfléchi sur sa position, plus que la place qu'il occupait à ce moment-là, c'était sa position vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des responsabilités qui étaient la sienne quant à ses concitoyens. Et après réflexion, après avoir demandé pardon à Dieu, il nous a dit qu'il a été recraché et puis par ce grand poisson. Et puis il a pu poursuivre ce que Dieu l'avait préparé pour lui et pour ses concitoyens. Alors oui, effectivement, Jonas. Mais c'est pas de Jonas que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est de quelqu'un d'autre aussi qui a été pendant un temps sur un bateau un peu particulier, parce que c'était pas une barque comme celle-ci, ce n'était pas la barque dans laquelle pouvaient entrer les disciples de Jésus, et même ses pêcheurs professionnels parmi eux. Non, ce bateau, c'était une arche. Alors vous allez comprendre, il est question de Noé. Noé, qui est certainement l'un des premiers êtres humains à avoir connu un temps de confinement et déconfinement progressif et long. Noé, il est question de lui dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 11, versets 6 et 7, je vous le lis, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Du temps de Noé, la société mettait tout en œuvre pour connaître un temps de paix et pour vivre d'une manière qui soit confortable et qui soit sereine. Il nous dit qu'ils se réjouissaient, ils profitaient de la vie, ils se mariaient leurs enfants, profiter des loisirs et des plaisirs ici-bas. Mais il nous dit aussi que Dieu était exclu de cette société. Et ce monde, à ce temps-là, du temps de Noé, se pensait en sécurité. Il poursuivait ses activités, il poursuivait sa croissance, il poursuivait ses affaires, et il faut croire qu'ils avaient quand même certains moyens pour pouvoir se marier leurs enfants, etc. et profiter comme cela longuement. C'est que derrière il y a un certain confort, une certaine aisance, certains moyens. Et Noé, lui, c'est à ce moment-là qu'il a été averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore. La Bible dit également qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous pouvons faire aisément un parallèle avec nous aujourd'hui et cette période de crise sanitaire internationale avec ce microscopique virus. C'est pas un grand déluge, c'est un microscopique virus qui, pendant plusieurs semaines, voire même quelques mois, aura mis à l'arrêt une société, nos sociétés, le monde, à l'arrêt. Alors que celui-ci voulait être florissant dans ses affaires, alors que celui-ci parlait encore, avant tous ces événements, de la paix, de la sûreté, de la sécurité, de ses objectifs, d'instaurer la paix entre tel et tel pays, etc. etc. C'était ses pensées, et puis bien sûr, pouvoir profiter et continuer de s'accroître financièrement, de pouvoir augmenter encore son pouvoir, son influence, etc. etc. et profiter des loisirs, profiter des plaisirs ici-bas. Bien sûr, le parallèle est aisé. Dans cette période particulière, la foi de Noé l'a amené à modifier complètement son quotidien. Et cette période particulière que nous connaissons aujourd'hui a amené à modifier particulièrement et complètement notre quotidien.
Nous avions peut-être avant certaines priorités, mais nos priorités par ce confinement, nos priorités ont complètement été revues, modifiées, réfléchies, recentrées, repensées. Et si autrefois nous pouvions consacrer du temps, une majeure partie de notre temps à telle ou telle chose, aujourd'hui nous consacrons une majorité de partie de notre temps à telle ou telle autre chose. Et je prie Dieu pour que ce qui soit au centre de nos préoccupations aujourd'hui, ce soit Dieu, ce soit la parole de Dieu, ce soit Jésus-Christ, bien sûr, et son œuvre. Parce que Noé a dû, à un moment donné, prendre conscience de ces choses-là, et ce qui va devenir la préoccupation première de Noé, c'est Dieu, l'œuvre de Dieu, la pensée de Dieu et le service de Dieu. C'est ça qui va devenir sa préoccupation. Et du jour au lendemain, il va changer toutes ses activités, il va changer tout son programme, comme nous avons dû changer toutes nos activités, comme nous avons dû changer tous nos programmes. Tout a été bouleversé. Et les choses vont prendre du temps, et mettre du temps, bien sûr, à reprendre, j'allais dire, leur cours et reprendre place. Et comme on le dit, il y aura un avant et un après. Il y a des choses qui vont indubitablement changer, bien sûr, bien sûr. Noé avait pris conscience des enjeux spirituels. Et je crois que pour nous aujourd'hui encore, en tant qu'Église, il est nécessaire que nous ayons pris conscience des enjeux spirituels et de la gravité de la situation de notre société, la gravité de la situation de nos concitoyens, la gravité peut-être parfois de la situation de nos familles. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre, les temps seront compliqués. Lorsque le déluge s'est abattu sur cette société du temps de Noé, il nous a dit que c'était compliqué. Le monde voulait profiter des plaisirs, mais à un moment donné, ça a été compliqué pour les hommes. Ça a été compliqué pour Noé. Moquerie, haine, etc. Et les croyants ce croyant qui a été pointé du doigt, qui a été moqué, raillé, peut-être certains ont exprimé une certaine haine vis-à-vis de lui, et comme les églises évangéliques, particulièrement en France, et dans d'autres pays aussi, ont pu connaître cela. Et lorsque Jésus reviendra, les temps seront particuliers aussi, oui. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors viendra la fin, une ruine soudaine. En tant que chrétiens, nous savons que les temps de la fin ne seront pas des temps faciles. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous voulons prendre conscience des enjeux spirituels qui sont tellement importants. Noé, lorsqu'il reçoit la révélation de Dieu, de la parole de Dieu et de ce que Dieu va faire, Noé a cru qu'effectivement il y allait avoir un jugement qui allait s'abattre sur cette humanité qui a rejeté Dieu, mais il a cru aussi qu'il y allait avoir un moyen de salut au travers de cette arche. Et aujourd'hui, le moyen de salut pour notre société, il n'est pas dans la relance de l'économie. Aujourd'hui, le moyen de salut pour notre société, il n'est pas en remettant l'homme au centre. Aujourd'hui, le moyen de salut pour notre société, elle est en mettant Jésus-Christ, qui est notre seul espoir, qui est notre seul sauveur, au centre de nos vies, au centre de notre quotidien, au centre de nos sociétés. Il est là le salut, elle est là la solution. Notez que lui et sa famille, Noé et sa famille ont été sauvés. Et je crois que peut-être quelqu'un se pose la question, se dit mais à quoi sert, pourquoi Dieu a permis ce temps de confinement et de déconfinement qui est tellement long, beaucoup trop long, certains me diraient. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Bien notez quand même que pour Noé et pour la famille de Noé, ça a été salutaire. Et peut-être qu'il y a pour quelqu'un d'entre nous, aujourd'hui, et pour la famille de quelqu'un, ce temps-là aura été salutaire. Peut-être pour lui-même ou elle-même, pour sa famille, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour le conjoint, pour la conjointe, etc. etc. Peut-être que ce temps de confinement et de déconfinement aura été salutaire parce qu'il aura permis de remettre les choses prioritaires au centre de la maison, au centre du foyer, au centre de la vie de la maison, des uns et des autres, avec autrefois avant des occupations et des préoccupations différentes. Vous pouvez avoir des activités différentes, avoir des occupations différentes, des intérêts différents au sein de la même maison. Mais à un moment donné, là, il a fallu que cette famille se retrouve confinée au même endroit pour reconsidérer les choses ensemble. Et il y a peut-être un point important et positif et une bénédiction particulière pour quelques-uns aujourd'hui. C'est cela, c'est que ce temps-là
aura été peut-être salutaire pour les uns, les autres, et pour certaines familles, et je prie qu'il en soit ainsi. L'apôtre Pierre disait, dans sa deuxième épître, que Dieu a sauvé 8 personnes dont Noé. 8 personnes dont Noé. C'était sa famille. C'était sa famille. Et que Dieu bénisse nos familles, que Dieu sauve nos familles. Alors oui, je le disais tout à l'heure, cette période a amené Noé à modifier, enfin c'est plus que la période, c'est sa foi, pardon, c'est plus précis. La foi de Noé l'a amené, dans cette période difficile, à modifier sa manière de vivre. Mais pour pouvoir tenir dans le temps, parce que la construction de cette arche, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les grues, peut-être qu'il en a cherché, il n'en a pas trouvé. Les tronçonneuses, il ne les a pas trouvées encore pour couper les arbres, etc. C'était compliqué à trouver ce matériel-là encore. Voilà, ça ne courait pas les rues et les boutiques. Donc il a fallu qu'il fasse avec les moyens qui étaient les siens de ce temps-là. Et pour pouvoir couper le bois, trancher le bois, faire des planches, des clous, etc., le gopher et autres, tout ça, c'était un travail titanesque. Surtout pour faire rentrer, surtout que c'était prévu pour lui, pour sa famille, pour les animaux, et puis pour tous ceux et toutes celles de cette génération, de cette société qui auraient voulu y entrer. C'était pas prévu que pour 8. Voyez, c'était prévu pour les animaux, pour lui, pour sa famille, et pour tous ceux qui auraient voulu y entrer, ils auraient eu la place. C'était un travail titanesque. Comment donc pouvoir persévérer dans un travail qui nous demande beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Et je crois que malgré cette période de confinement aujourd'hui, il y a un travail particulier qui demande énormément d'efforts et qui demande un renouvellement. Parce que sinon on s'épuise, parce que sinon on se fatigue. Et donc nous avons besoin aujourd'hui, malgré que le temps est géré différemment, nous avons besoin aujourd'hui, et c'est primordial, d'être renouvelés. Et ce qui va permettre le renouvellement, c'est la foi que nous plaçons en Dieu et dans sa parole. Ce qui va nous permettre de patienter, voyez, pendant toutes ces années de construction de l'arche. Qu'est-ce qui fait que Noé a patienté? Qu'est-ce qui fait que Noé a persévéré? Qu'est-ce qui fait que Noé n'a pas été fatigué au point d'abandonner? Allez, c'est bon, j'arrête cette arche là, c'est trop fatigant, c'est épuisant, c'est éreintant, j'arrête. Non, ses forces, son énergie étaient renouvelées quotidiennement. C'est la foi qu'il avait placée dans la parole de Dieu. Puissions-nous, par le moyen de la foi en Dieu et en Jésus, dans sa parole, dans sa personne, dans son œuvre, être renouvelés encore afin que nous ayons l'énergie et le courage suffisant et nécessaire au quotidien pour pouvoir poursuivre l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Malgré les moqueries, Noé a placé sa confiance dans la parole de Dieu. Il ne s'est pas arrêté à la parole des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous ne devons pas nous arrêter à la parole des hommes, à ce que nous pouvons entendre ici ou là, concernant les églises évangéliques, concernant notre foi, etc. Ne nous arrêtons pas à ces moqueries, parfois à ces propos haineux, mais attachons-nous à la parole de Dieu et persévérons, parce que nous savons que, nous sommes sur le bon chemin et que Dieu va encore, nous bénir. L'opinion du monde et les préjugés n'ont pas arrêté Noé, et je crois que l'opinion du monde et les préjugés du monde ne doivent pas nous atteindre également. Mais Noé a pu tenir pendant ces 120 années de la patience de Dieu. Nous voulons tenir également, ainsi que notre foi soit solidement fondée sur l'Écriture sainte. C'est ainsi, nous est-il dit, que Noé est devenu héritier d'un monde nouveau, après que le jugement est mis fin à l'ancien. Vous voyez, il y a un passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Alors, le passage, il s'est fait par l'arche, bien sûr. L'arche qui, pour nous, on va le dire, je le disais tout à l'heure, le seul moyen de salut, c'est Jésus. Et nous sommes entrés par le moyen de la foi dans le salut de Dieu en Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, qui est notre Sauveur, que son nom soit béni. Jésus-Christ a connu lui aussi un temps de confinement lorsqu'il a été placé dans le tombeau, mais le 3e jour, il est sorti du tombeau, il a été ressuscité, merci Seigneur. Nous entrons dans l'arche, on va dire aussi, nous pourrions nous considérer comme confinés et privés de liberté, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En vérité, la véritable liberté, elle se trouve là, merci Seigneur, mais il y a un temps de renouvellement, il y a le temps d'un passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Ce déluge, Dieu n'a pas voulu le déluge pour anéantir l'humanité, pour anéantir sa création. Non, il a voulu le déluge, et le déluge s'est déversé justement pour qu'il y ait une nouvelle création, pour repartir sur la bonne base comme au premier jour. Et souvenez-vous qu'au premier jour, lors de la création, il nous est dit que, dans les premiers temps,
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, il se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est après, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il a fallu un certain temps pour que ces eaux baissent, que la terre prenne forme, que la végétation pousse, germe, croît, se développe, porte du fruit, et qu'à un moment donné, Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais d'abord, l'Esprit de Dieu s'était mis au-dessus des eaux. Et puis notez quand même qu'il y a dans cette histoire de Noé un passage intéressant aussi, parce qu'il rentre dans l'arche, mais tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là. Lorsque Noé est dans l'arche, à un moment donné, il nous est dit qu'il ouvre une fenêtre, et que de cette fenêtre, il va laisser s'échapper, il va laisser s'envoler une colombe. Et puis cette colombe va voler au-dessus des eaux une première fois, et puis après un certain temps, elle reviendra. Et pourquoi revient-elle? Parce qu'elle n'a pas trouvé un endroit où poser ses pieds, ses pattes. Hein? Et alors elle revient. Et puis, elle s'est retrouvée le bec dans l'eau. Voilà. Hein? Et puis, plus tard, Noé l'a fait à nouveau partir. Et elle va revenir, mais cette fois avec une branche d'olivier dans son bec. Un message fort pour nous en tant que chrétiens, puisque nous savons que l'olivier est aussi symbole de la paix. Vous voyez, les hommes qui disent qu'ils veulent instaurer paix et sûreté, mais c'est la colombe, c'est l'Esprit de Dieu qui est là pour nous apporter la véritable paix qui vient d'en haut, qui vient de Christ, qui vient de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis ensuite, elle sera lâchée de nouveau, mais il nous a dit que cette fois, la colombe ne revient pas. Pourquoi? C'est bizarre, la colombe ne revient pas. Elle ne revient pas tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a là cette nouvelle création, et la colombe a pris place dans cette nouvelle création. La colombe représente bien sûr le Saint-Esprit. On se souvient de Jésus lors de son baptême, où il nous a dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous la forme d'une colombe. Voilà. Alors que, du temps de Noé, la colombe est sortie de l'arche, on le disait, la première fois elle revient sans rien, la deuxième fois elle revient avec un message de paix, vous voyez, pour rassurer Noé. Et je crois que nous avons besoin d'être rassurés encore. Il y a le message de l'Évangile qui est là pour nous apporter la paix, merci Seigneur. Et ensuite, elle ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'elle a pris place, disions-nous, dans cette création qui est renouvelée, qui est nouvelle dans l'œuvre de Dieu, merci Seigneur. Mais à un moment donné aussi, il nous a dit que le Saint-Esprit est descendu, et nous avons fêté il y a quelques jours de cela la Pentecôte. Un message important pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ et Église évangélique pentecôtiste, bien sûr, la Pentecôte. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, dirons-nous, c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur les 120 disciples environ qui étaient dans la chambre haute, avec le parler en langue, ils sont remplis d'esprit, remplis de la puissance de Dieu, la prédication, les milliers de conversions, la naissance de l'Église et tout ça. Oui, bien sûr, c'est ça la Pentecôte, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et M. Cabot nous en parlait récemment. La Pentecôte, ce n'est pas seulement cela. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'était avant tout une fête. C'était une fête qui était consacrée à Dieu. Et quel type de fête? Elle s'appelle aussi la fête des semaines. C'était la fête qui était en relation aux récoltes. On venait de faire la moisson. Pourquoi? Parce que la nature avait germé, elle avait pu se croître, se développer jusqu'à porter du fruit, vous voyez? La création qui porte son fruit. Alors les hommes qui font la récolte, qui font la moisson et qui disent à Dieu, mais merci, et on consacre à toi cette récolte, on te consacre ce fruit. Parce que la nature est là, parce que la nature pousse, elle se développe, elle a repris ses droits après une période hivernale, après une période de sécheresse, après une période de ceci, de cela, où tout était en terre, il n'y avait pas de nature, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de... Voilà, mais la nature reprend ses droits, et donc on veut te consacrer. C'était ça la fête de la Pentecôte. C'était pour fêter la moisson du froment qui était consacrée à Dieu. Alors, du temps de la création, c'était une œuvre nouvelle, une nature nouvelle. Du temps de Noé, c'était pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau et renouveler la nature de Dieu, renouveler la création de Dieu. Mais du temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit était répandu, c'est pourquoi? Oui, c'est pendant la fête de la Pentecôte, les moissons, bien sûr, mais pas que. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu va beaucoup plus loin avec nous. Et cette fois, ce n'est pas la création qui est renouvelée, qui vit quelque chose de nouveau, mais c'est la créature de Dieu. C'est la créature de Dieu. L'œuvre nouvelle, cette fois, se fait en chacun d'entre nous. Et dans cette fête des semaines, dans cette fête de la Pentecôte, dans ce temps de fête de la moisson, merci Seigneur, là, c'est plus que la nature, plus que le froment qui va porter du fruit.
plus que la semence qui va croître et se développer, la graine qui va reprendre ses droits et qui va donner vie. Non, c'est la vie qui est en nous, pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions porter du fruit à salut, et que ce soit l'être humain et le croyant qui deviennent une nouvelle création, qui deviennent une nouvelle créature en raison des échecs passés. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne fait que connaître des échecs. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Esprit, afin que nous ayons un cœur nouveau et que nous ayons en nous cette semence de vie qui va croître et porter du fruit pour faire de nous une nouvelle créature. L'apôtre Paul le disait très bien aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais ça, mes frères et sœurs, ça se fait par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au-delà, je crois que de ce que nous pouvons connaître de Dieu, concevoir de Dieu, nous avons besoin aujourd'hui encore de vivre cette œuvre nouvelle en nous. Nous fêtions il y a quelques jours de cela donc la Pentecôte, mais je crois que la Pentecôte c'est pas qu'une fête dans l'année, c'est pas qu'un rappel dans l'année, mais c'est au quotidien. Et nous avons besoin quotidiennement et tout au long de l'année de vivre ce renouvellement de l'intelligence, de laisser le Saint-Esprit, encore l'Esprit de Dieu agir et nous changer, nous transformer en la même image de Christ pour la seule gloire de son nom. Merci Seigneur, c'était pour Pâques, je crois, ou dans ce temps-là. Non, c'était après. Je parlais concernant la transformation, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'image du papillon. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est intéressant, bien sûr, ce que dit l'apôtre Paul, toujours. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À la Pentecôte, ils offraient la récolte, ils offraient la moisson à Dieu. Mais là, l'apôtre Paul va dire, non, maintenant que vous êtes le temple du Saint-Esprit, comme il leur a dit déjà dans la première épître, vous êtes le temple du Saint-Esprit, maintenant c'est vos corps que vous devez offrir à Dieu. C'est vos corps. Et il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, qui, bien sûr, cherche aujourd'hui encore, comme du temps de Noé. Effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme du temps de Noé, notre société qui cherche à asseoir et à faire grandir l'économie, les finances, à avoir un meilleur confort, à avoir de meilleurs loisirs, à pouvoir profiter toujours plus, toujours davantage, etc. Non, mais lui, il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu nous aide encore, que Dieu nous façonne encore par son esprit, alors que nous fêtions la Pentecôte, qu'aujourd'hui encore nous vivions cette Pentecôte, qu'aujourd'hui encore nous puissions voir cette colombe qui est là pour nous apporter, bien sûr, ce message de paix, mais pour nous inviter aussi, parce que lorsque la colombe n'est pas revenue, Noé a compris, voilà, la création nouvelle est là, et je peux entrer maintenant dans ce que Dieu a recréé. Puissions-nous entrer encore et aller toujours plus loin dans ce que Dieu a créé. Et l'Esprit de Dieu, la colombe encore, est là pour nous inviter à dire, mais maintenant tu peux aller plus loin dans la connaissance de Dieu, plus loin dans la compréhension des choses de Dieu, plus loin dans la conception. Et tout cela, c'est nécessaire par et ça s'opère par le renouvellement de l'intelligence, alors que Dieu renouvelle nos intelligences afin que nous puissions grandir avec lui. Je vais bientôt conclure. Mais l'apôtre Paul pouvait dire encore, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je disais tout à l'heure, lorsque Noé était dans l'arche, il n'était pas privé de liberté. Pourtant, il aurait pu le penser, parce que du coup, il fallait s'occuper des animaux, vous voyez, nettoyer les enclos. Je ne sais pas exactement comment c'était fait, mais certainement il y avait des enclos, des zones pour les animaux, etc. Il fallait nettoyer tout cela, il fallait évacuer certaines choses de l'arche pour la bonne santé de tout le monde. Donc il y avait certainement énormément de contraintes dans cette arche. Je ne pense pas que c'était une partie de plaisir. Mais voyez, Noé là a été libre de quoi? Du jugement, libéré de la condamnation, de l'esclavage, du péché. Non, il a été libre. La véritable liberté, elle était là, même dans le confinement, et il était libre aussi, même dans le déconfinement qui a été long, parce qu'imaginez-vous, entre le moment où le déluge s'est arrêté et le moment où il va sortir, il a fallu que les eaux redescendent, que la nature repousse, que les oliviers repoussent pour qu'une colombe puisse lui dire, tiens regarde, il y a un olivier, ah ouais, je vais pouvoir la prendre. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer maintenant à entrevoir une sortie et à retrouver une liberté tant recherchée, tant espérée. Vous voyez, c'est autre chose. Mais il a découvert là ce qu'était la liberté, même dans le confinement et le déconfinement. La liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je bénis Dieu parce que
aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions connaître dans nos temps de confinement, déconfinement, progressif, partiel, la liberté des enfants de Dieu. Je termine, mais que le Saint-Esprit nous transforme encore, nous façonne encore, nous aide encore. Et surtout que, alors que Dieu change le mal en bien, que ce que Dieu avait pensé, que ce que Dieu avait préparé pour nous, pendant cette période si particulière, puisse se faire. Qu'aucun d'entre nous ne ressorte de cette période-là sans avoir vécu intérieurement, sans avoir vécu d'un point de vue familial, sans avoir vécu avec ses voisins et autres, ce qu'il devait vivre, ce qu'il devait rechercher. Mais puissions-nous malgré tout, et malgré cette apparente privation de liberté, puissions-nous encore profiter de ces moments-là qu'il nous reste encore pour nous trouver devant Dieu, pour nous placer devant lui et lui dire encore, mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, oui, merci de faire ton œuvre encore, renouvelle mon cœur, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence, et que dans ces temps-là, je puisse, comme pour Noé, ressortir plus fort. Et je terminerai ainsi. Vous savez que lorsque Noé est descendu, est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous voyez? Parce que je crois que Dieu aura un temps de bénédiction pour son Église, après ces moments-là. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a fait une alliance avec lui. Et cette alliance, il y a eu ce témoignage de cette alliance au travers de l'arc-en-ciel. Et vous avez certainement, avec la météo qui est la nôtre en ce moment, des arcs-en-ciel, il y en a. Il y a eu, c'était hier, avant-hier, il y a eu un arc-en-ciel. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir également, pour rappeler l'alliance que Dieu a faite aux hommes. Vous voyez, de ne plus jamais détruire la terre par le déluge. Mais cette alliance, encore de dire, voilà, il y a quelque chose d'autre pour vous. Et merci Seigneur. Et je crois que Dieu a de belles choses aussi pour nous. Après ce temps particulier, un temps de grâce, un temps d'alliance, un temps de bénédiction, pour les croyants, pour ceux et celles qui veulent encore marcher avec lui. Alors, oui, que ce soit un temps où nous puissions en sortir plus fort, beaucoup plus fort, en tant que croyants personnellement, en tant qu'Église de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. On peut courber nos fronts. Seigneur Jésus, merci encore pour ces moments. Merci pour ta parole et merci parce que c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et alors que peut-être nous pensions être les premiers ou parmi les premiers à connaître certaines périodes, certains temps, nous voyons, Seigneur, que dès le commencement, Seigneur, les êtres humains et les croyants en particulier aussi ont vécu des temps éprouvants. Alors merci pour l'exemple de Noé, merci pour l'exemple de Jonas et pour tant d'autres encore, Seigneur, qui sont là pour nous enseigner aujourd'hui. Seigneur, par le moyen de la foi que nous plaçons en toi et dans ta parole, renouvelle chacun d'entre nous. Seigneur, fortifie-nous, bénis particulièrement nos familles, Seigneur, et que nos familles soient sauvées, puissent entrer dans l'arche, pour ceux qui n'y seraient pas encore entrés, alors que la porte est encore ouverte. Seigneur, que beaucoup puissent nous rejoindre. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cette écoute, et je vous dis à bientôt. Au revoir.